On va voir ensemble qu'est-ce que sont les anciens principes en fait de la médecine traditionnelle chinoise. On va voir ça ensemble, c'est parti. Tu sais comment ça se passe la médecine en Chine, non? 4 fois par an, toute la famille va voir le médecin. Le type les soigne, c'est-à-dire qu'il cherche chez les gens en bonne santé les points faibles qui pourraient devenir des maladies plus tard. Il leur fait des points d'acupuncture, il leur donne des plantes, des corrections de régime, il rééquilibre la machine, on le paye et on s'en va. Pour eux, c'est ça la médecine. C'est empêcher qu'on tombe malade. Par contre, si quelqu'un tombe malade, alors là, le médecin doit venir chez lui, le soigner, et pour ça, on le paye pas. Parce que ça, c'est pas de la médecine. Ils disent que soigner la maladie quand elle est là, c'est comme si on se mettait à fabriquer des armes après avoir déclaré la guerre. Ou à creuser un puits quand on a soif. Ça marche pas, fallait y penser avant. Alors le médecin chinois, il a vachement intérêt à ce que les gens se portent bien parce que c'est les bien portants qui le payent. Les malades, ça lui bouffe son temps, ça lui rapporte pas un rond. Alors s'il a trop de malades, il est ruiné le mec. Et puis les gens disent, il a beaucoup de malades, c'est un mauvais, on va pas chez lui. Ici, c'est le contraire. Plus il a de malades, plus il est respecté le mec, plus il gagne de fric. Et oui, en fait, j'aime beaucoup l'exemple de construire un puits quand on a soif. Ben, c'est exactement ça. En fait, attendre n'est pas du tout en fait la solution, car en fait nos chevaux ont des faiblesses, que ça soit donc au niveau musculaire, au niveau des tendons, au niveau du système sanguin, au niveau respiratoire, au niveau de la peau, etc. Peut-être que même vous avez déjà remarqué ces faiblesses-là. Et en fait, les laisser s'installer, ben c'est pas bon. On est d'accord. Et laisser installer une maladie, une faiblesse, c'est pas bon du tout. Donc il est temps plutôt d'agir avant que tout s'installe.